Si votre boutique ressemble à un seau avec des trous par lequel sort tout votre trafic sans acheter, cette vidéo va vous aider de mieux convertir et ramener plus de chiffre d'affaires sur votre site sans dépenser plus dans le pub. Ok. Comme par exemple cet e-commerce qui a ramené 2180 $ en 30 jours en appliquant un seul simple hack que j'explique ici et qui est super simple à mettre en place. Ça prend 1 heure grand max, je pense. Pour vous expliquer le process, donc comment ça se passe. Il y a des gens qui viennent sur votre site. Et là, j'ai pris un site par exemple qui vend des palettes, de la cosmétique. Imaginons que vous avez des gens qui viennent sur ce site, il y a 100 personnes qui viennent sur votre site. Parmi ces 100 personnes, il y a uniquement 3 personnes qui vont acheter. Ça correspond à un taux moyen de conversion en e-commerce de 3% à peu près. Et c'est un taux qui est déjà pas mal du tout. Donc si vous avez ce taux-là, c'est que c'est déjà pas mal. Mais par contre, le problème, c'est que le reste, les 97 personnes restantes vous disent ciao et ils se barrent sur votre site, ils vont chez la concurrence, etc., etc. Donc ce que ce système permet de faire, c'est de prendre une personne de ces 97, de la remettre dans les conversions. Donc en quelque sorte, ça permet de convertir une personne en plus, parce que ici on peut voir que le taux de conversion de cet email-là est de 0,7%. Ça veut dire qu'il convertit quasiment une personne sur 100 qui le reçoit. Ce qui est pas mal du tout pour un seul simple email et c'est pas le welcome flow. Donc je vais vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas ce type de système, bah votre système ressemble à ça en fait. C'est le cimetière des paniers abandonnés, avec aucune relance et des prospects perdus. Ça peut se résoudre avec une seule simple automatisation qui va booster vos ventes avec un seul simple email. Pour expliquer le contexte avec une métaphore super simple, imaginons que vous venez au marché de légumes. Vous voulez acheter des fruits et de légumes, vous discutez avec le vendeur et vous voyez toutes ces bananes, raisins à pêche devant vous. Là, vous passez chez un autre vendeur et vous commencez à regarder des raisins noirs. Là, c'était des raisins blancs, là, vous regardez des raisins noirs et vous dites, c'est pas mal ces raisins-là, peut-être j'ai envie d'acheter. Mais vous n'achetez pas. Vous allez continuer votre marche dans le marché. Et là, le premier vendeur qui vous dit, en fait, je me rappelle que vous avez regardé ces raisins blancs chez moi. Est-ce que ça vous dirait de les acheter? Donc il vous arrête, il dit, en fait, je me rappelle de vous, vous avez regardé ces raisins blancs, il vous tend les raisins, il dit, en fait, ça serait peut-être pas mal que vous les regardiez à nouveau, peut-être ça vous plaît. Dans la réalité, dans le monde d'e-commerce, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, il y a une femme qui vient sur le site de la lingerie, elle a envie de s'acheter une belle lingerie. Donc il vient sur le site de linge et elle regarde les produits. Donc là, elle est sur le site, elle est sur la vitrine, elle est dans la collection de tous les produits. Elle clique sur un produit qui lui a plu, par exemple cet ensemble-là, donc elle le regarde. Et c'est cette étape-là qui va vraiment nous intéresser. Parce que par la suite de son parcours, dans son parcours de client, il va ajouter dans le panier s'il est intéressé. Et si elle est vraiment, vraiment super intéressée, il va passer à l'étape d'achat. Mais c'est cette étape-là qui va nous intéresser aujourd'hui parce que c'est ici que le plus de prospects intéressés se retrouvent. Ça veut dire que ils regardent le produit, mais ils ne sont pas encore assez intéressés ou pas assez chauds pour tout de suite mettre dans le panier ou encore passer à l'achat, passer dans le checkout. Donc dans cette étape-là, on va voir énormément de personnes qui vont s'arrêter ici. Surtout, c'est applicable pour les boutiques de dropshipping, etc., qui ont un seul produit unique. Ça veut dire que vous allez ramener les personnes de Facebook, de TikTok, etc. sur votre site avec de l'ADS. Les gens vont tomber sur votre produit unique. Et s'ils n'ajoutent pas dans le panier, ils sont perdus, ils sont partis. Donc ce système est complètement applicable pour tout ça. On va prendre cette personne-là qui regarde le produit et on va l'onboarder dans un flow de produits abandonnés. Donc l'objectif de ce flow, c'est de rattraper la personne qui a visionné le produit, mais qui n'est pas allée dans le panier. C'est un flow qui est super important, qui est assez souvent négligé par les e-commerce, parce que c'est un flow en quelque sorte de support. C'est pas un flow qui est super important comme le flow de bienvenue, le checkout abandonné, le post-achat, etc. Donc souvent on l'oublie, mais c'est un flow qui est super important et qui ramène énormément de cash s'il est bien fait, avec une bonne stratégie et bien mis en place. Donc là, je vais vous expliquer la strat, donc les étapes pour le réussir et qu'est-ce qu'il faut faire, la stratégie, donc le timing, etc. Et je vais vous donner à la fin 3 exemples des différentes boutiques, comment le faire. Et après, à la fin, je vais vous montrer dans le Klaviyo comment le build. Ça va être super vite, vous allez voir, c'est simple. C'est la statistique que je vous ai montrée au début de la vidéo. Je la montre à nouveau pour expliquer plus précisément qu'est-ce qui s'est passé ici. Cet email a été reçu quasiment 2800 fois par les personnes, donc il a été envoyé quasiment 2800 fois. Il a été ouvert 993 fois. Il a été cliqué 81 fois et les personnes, si on compare le taux, il y a à peu près 20 personnes qui ont acheté, qui ont dépensé 2180 $. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est l'argent carrément qui aurait été perdu s'il n'y avait pas cet email-là. Parce que la personne, elle est partie du site en fait. Et il n'y avait pas d'autres flows déclenchés probablement. Donc les étapes pour le construire. Au début, ce qu'il faut faire, c'est de construire une pop-up. Pourquoi est-ce qu'il faut construire une pop-up? Surtout si vous tournez de l'ADS sur un produit unique,
il vous faut avoir un moyen de attraper l'email de la personne. Sinon, vous ne pouvez pas l'envoyer un email de relance parce que vous n'avez pas l'email de la personne. Donc, la seule façon la plus simple et la plus facile d'attraper un email, c'est de faire une pop-up qui va s'afficher 20, 30, 40 secondes après le visite de la personne. Donc, on va la montrer pour collecter un email. Une chose importante, les mythes qui concernent les pop-up, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui pensent que la pop-up, ça peut diminuer le taux de conversion, bouffer un petit peu de la marge et sert complètement à rien. Tout est faux. La pop-up, si elle est bien faite, si elle n'est pas intrusive dans le process d'achat, ne diminue pas le taux de conversion. Les personnes ne se barrent pas sur le site où ils étaient intéressés juste parce qu'il y a une pop-up. Si la pop-up a une belle offre, une bonne offre, ça va convertir. La personne en plus, elle va être encore plus intéressée. Il y aura plus d'intention d'acheter, d'achat, parce que vous lui faites potentiellement une offre assez intéressante. Et ça va surtout pas bouffer votre marge, parce que cette pop-up là, derrière, il va permettre de convertir plus de personnes que s'il n'y avait pas, tout simplement, parce qu'il va permettre d'onboarder les gens dans le welcome flow, dans le flow de produits abandonnés, paiements abandonnés, paniers abandonnés, etc., etc. Donc ça, c'est une chose super importante à avoir sur le site. Si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille fortement de la mettre en place. Par la suite, après qu'on a une pop-up qui fonctionne, on va commencer à créer le flow sur Klaviyo. Je vais vous montrer le process technique à la fin, pour l'instant juste de la stratégie. Ce flow peut être constitué de un seul email. Il n'y a pas besoin de faire 2 ou 3 emails pour ce flow-là. Un seul email suffit s'il est bien fait et si une bonne stratégie est utilisée. Par exemple ici, dans cet exemple-là, vous pouvez le voir que c'est le même email que tout à l'heure. J'ai intégré un SMS juste avant. Pour l'instant, il a été délivré uniquement 72 fois parce qu'on vient de le mettre en place et parce que pas toutes les personnes ont mis un SMS. Donc on ne peut pas envoyer à tout le monde si on n'a pas collecté le numéro de téléphone. Donc c'est un test que je fais. Mais globalement, la stratégie, elle est la suivante. On déclenche le flow avec un trigger que la personne a regardé le produit dans le Klaviyo, sur votre site. Et par la suite, on va l'envoyer entre 30 et 200 minutes après. Donc entre 30 minutes et 2 heures, quelque chose comme ça. Pour moi, 1 heure et demie fonctionne le mieux, toujours. Et dans ce flow, pour moi en tout cas, aux phases de départ, si aujourd'hui vous n'avez rien du tout, un email, c'est déjà parfait. 2, encore mieux. Mais avec 2 emails, il faut faire attention que ça ne rentre pas dans le conflit avec votre flow de bienvenue. Parce que si vous avez un flow de bienvenue qui est envoyé un jour plus tard, et si par exemple vous mettez le flow de produits abandonnés aussi un jour plus tard, il faut faire attention que les deux ne viennent pas en même temps, que ça ne fait pas trop de spam pour le client. Après, je vous ai préparé les exemples des différents flows. Je n'ai 3 ou 4 dans les différentes niches et je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe et comment vous pouvez faire pareil. Là, j'ai pris une marque qui s'appelle Riff, qui vend des sandales, des chaussures, des trucs comme ça. Là, je vais vous montrer la pop-up qu'ils ont fait. Honnêtement, cette pop-up, j'aime pas trop, mais je pense elle fait son taf. Elle fait le taf minimal en quelque sorte. Donc là, ils disent, est-ce que vous voulez avoir 10% de réduction? Sign up. Donc comme ça, on va récupérer leur email. Et si vous abandonnez le produit, ils vont vous envoyer cet email-là. Déjà, ça crée un petit peu plus de branding, parce que si la personne reçoit un email derrière, elle voit que c'est plus pro, que la marque existe vraiment, enfin c'est plus professionnel, etc. Donc ça enlève pas mal de doutes, surtout en 2025 sur les arnaques, etc. Parce que les gens quand même ont perdu beaucoup de confiance dans le shopping en ligne dans les dernières 5 années, etc. Donc ici, il demande simplement, est-ce que vous avez regardé un produit? C'est tout bon, mais en passant à l'achat maintenant, vous pouvez économiser 15% si vous dépensez 49 € et plus, enfin 49 $ et plus. Donc ici, en plus, il donne un code supplémentaire, pas juste celui-ci de la pop-up, mais il donne un code en plus que les personnes peuvent utiliser. Il rappelle donc tous les produits, je pense, que la personne a regardé, ou tout simplement ils mettent une collection, ils mettent un petit peu de la social proof, et ici le mail il se finit. Donc comme vous pouvez le voir, très simple, une section héros avec un headline, sub-headline et un CTA, une collection et la social proof. Pour moi, il est super simple et je pense qu'il est assez efficace parce que c'est vraiment la simplicité ici qui prime. Par la suite, j'ai pris aussi une marque dans la fashion qui s'appelle Rag & Bone, une marque aux States. Une pop-up qui offre 15% de réduction, une pop-up super simple, qui essaye aussi de qualifier est-ce que la personne qui vient, est-ce que c'est une femme, c'est un homme, ou elle est intéressée par tous les produits, partout, n'importe quoi. Et après, il envoie un email où il n'y a même pas de section héros, tout simplement. Est-ce que ces produits vous ont plu? Vous avez vu des produits qui vous ont plu, 15% de réduction, voici votre code, take another look. Donc regardez à nouveau. Et là, ils remettent d'autres produits potentiellement que la personne pourrait aimer. Ils mettent même pas de social proof. Ici, pareil, j'aurais aimé voir une petite section social proof. Super important de rajouter un petit avis. Et ici, l'email, il est fini. C'est parfait. Par la suite, un autre exemple et une autre brand dans la fashion, Veronica Beard. Pareil, eux, ils offrent 15% de réduction avec leur pop-up pour récolter les emails avec une belle image, etc. Ici, dans la fashion, en tout cas, vous êtes obligé de mettre un petit peu plus d'images parce que c'est très, très visuel. Les gens veulent se projeter, veulent voir comment on donne le produit. Ici,
Ici, leur email, par exemple, celui-ci est beaucoup plus minimaliste que les autres qu'on a pu voir. Donc dans la section héros, ils ont juste une image qui montre le produit, donc pour que la personne puisse se projeter un petit peu. Ils n'ont pas de CTA sur l'image. Le CTA vient beaucoup, beaucoup plus tard. C'est un seul CTA par email. Moi, par exemple, j'aurais mis un CTA aussi en bas, parce que si la personne, elle scrolle et elle se retrouve sans un CTA en bas, potentiellement on perd des gens qui auraient pu cliquer. Donc ils ont voulu garder un style minimaliste, mais je pense qu'ils perdent un petit peu de personnes qui cliquent en bas, scroll en bas, arrivent jusqu'au footer et n'ont pas de bouton tout simplement pour cliquer. Donc eux ils disent récupérer, là où vous avez laissé le site en quelque sorte, Shop Now, simple, efficace, minimaliste, je pense que c'est voulu, sûrement ils l'ont testé. Donc aussi un exemple pour s'inspirer. Et j'ai mis un quatrième exemple ici de la marque Verst. J'ai pas pu récupérer la pop-up, je sais pas pourquoi, j'attendais énormément de temps, elle est pas ressortie, mais c'est une marque de skincare. Donc ici, sur cet email-là, ils disent « Vous méritez une meilleure peau, Shop Now ». Un truc super simple. Et ici, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'ils remettent le bloc produit, donc exactement le produit que la personne a consulté. Dans les exemples précédents qu'on a vus, quel que soit Véronica Baird, etc., ils ne remettent pas le bloc produit que la personne a regardé. Ici aussi, ils ne remettent pas le produit exact que la personne a regardé. Même ici, ils remettent, pour moi, c'est une collection, c'est pas le produit que j'ai regardé. Donc ce que j'aime beaucoup dans l'email de Verst, c'est qu'ils remettent le produit que la personne a regardé. Il faut que la personne se rappelle. Parce que si on lui met juste une collection, elle peut ne pas se rappeler, elle peut ne pas tout de suite penser à nous. Par contre, si elle sait qu'elle a regardé le skin supplies là, etc., bah, c'est exactement le produit qu'il lui faut et ça va déclencher quelque chose dans sa tête, hein, dans la mémoire. Elle va se dire ok, je l'ai regardé, ça me dit quelque chose. Par la suite, il présente un petit peu le produit avec une petite image, etc. Je pense qu'il manque toujours un petit peu de la social proof. C'est juste le premier email qu'on a regardé qui a montré de la social proof. Super important de rajouter un petit 5 étoiles, combien de clients vous avez ou un petit avis. Vraiment important dans ces emails-là. C'est un email qui est très simple à construire. Il ne demande pas, comme vous pouvez le voir, du super grand design, de super grands efforts. Par contre, il est super extra efficace et il peut vraiment vous aider de rajouter cette quatrième personne aux trois premières personnes qui ont acheté sur votre site. Donc là, très rapidement, on va aller tout de suite sur le Klaviyo pour que je puisse vous montrer comment le mettre en place techniquement. On se retrouve donc dans mon Klaviyo et on va aller dans les flows pour créer ce fameux flow de abandon de produits. On va aller dans les flows, créer le flow et on va utiliser l'email de Klaviyo qu'il nous le propose. On ne va pas le construire à partir de zéro, mais on va utiliser le bloc d'email Klaviyo. Donc ce flow en anglais s'appelle Browse Abandonment. On va le récupérer et on va utiliser celui-ci, le standard. Donc on va cliquer là-dessus. Ici, on voit bien que le trigger est le viewed product, donc le produit consulté. On va utiliser cette template-là et on va laisser Klaviyo mouliner un petit peu. Une précision importante, pourquoi est-ce qu'on le construit, pourquoi est-ce qu'on reprend le template Klaviyo et qu'on ne le fait pas partir de zéro? Parce que dans le flow de Browse Abandonment, comme le flow de panier abandonné, checkout abandonné, etc., je vais vous le montrer là tout de suite, il y a des blocs de produits. Et ces blocs de produits, vaut mieux les reprendre de la template Klaviyo directement. Il ne faut pas le reconstruire tout seul parce qu'il y a beaucoup de variables. Et si vous faites une seule petite erreur, tout le flow peut sauter. Enfin, le produit peut ne pas s'afficher, etc. Ça va faire vraiment bizarre et pas pro. Donc je vous conseille de reprendre la template exacte que Klaviyo vous propose. Ici, on tombe du coup dans le flow que Klaviyo a créé pour nous. Ici, on a notre trigger, donc le produit regardé. On exclut automatiquement toutes les personnes qui ont déjà commandé, etc. pour qu'ils ne reçoivent pas ce flow-là. Et ici, il nous propose de faire un split conditionnel entre les personnes à qui on peut envoyer des SMS et juste un email. Personnellement, je vais le supprimer pour l'instant parce que notre objectif, c'est juste de créer un email et pas de SMS. On va reprendre notre email. Ici, on peut choisir le sujet, l'objet qu'on veut mettre en place et le texte qui va s'afficher juste en dessous de l'objet. Pour l'instant, je ne vais pas le changer, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo de faire du copywriting, c'est juste vous montrer comment est-ce qu'on met en place ce flow-là. Vous cliquez sur Edit et Klaviyo va vous ouvrir le panel de modification, vous pouvez tout faire et tout changer. Je vous conseille personnellement toujours faire vos modifications en version mobile, comme ça vous êtes certain que ça se fiche bien sur le mobile, parce que 90% de personnes vont regarder vos emails toujours sur le mobile, et vous commencez à éditer votre email ici. En bas, vous allez mettre toujours le footer. Je vais supprimer un petit peu tout ça pour qu'on puisse le reconstruire à partir de zéro et vous montrer comment ça se passe. Et on va reconstruire exactement 3 sections, comme sur l'exemple que je vous ai montré. Ici, du coup, on va avoir le header. Par exemple, on va dire, si c'est un produit de cosmétique, on va dire, comme je ne vais pas remonter la roue, comme l'email précédent, on va dire, vous méritez une meilleure peau.
Et ici, on peut mettre un CTA. Imaginons qu'il y a une image, qu'on a fait un petit design comme eux. Je vous ai montré tout à l'heure comme eux, donc vous méritez une meilleure peau avec un CTA, etc. Imaginons que j'ai préparé une image, que je mets ici, avec un CTA, etc. Ici, par exemple, j'aurai un petit texte. Si j'ai collecté le prénom de la personne, j'aurais pu dire pareil, je peux dire bonjour, le nom de la personne. Et après, on peut mettre c'est notre best-seller et tout le monde l'arrache. Ici, on va changer la langue, donc on va mettre acheter maintenant ou en savoir plus ou quelque chose comme ça. Ici, sur le bouton, vous allez voir que on nous affiche le lien de l'organisation. Là, par exemple, si la personne a regardé le produit, donc ça c'est le bloc produit, je peux prévoir l'email pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai pas de personnes qui ont consulté le produit parce que j'ai pas de site derrière en fait. Mais si la personne avait consulté un produit cosmétique, ici le produit il serait affiché et la personne en cliquant ce bouton-là tomberait directement sur le produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la config actuelle de Klaviyo, et ça je pense c'est une petite erreur de leur part, ils mettent ici le lien de l'accueil de la boutique. Ça veut dire que la personne ne tombera pas directement sur le site. Donc là, il faut le changer, il faut mettre event URL. Si la mémoire ne me trompe pas, c'est comme ça. Et normalement, la personne va tomber directement sur le produit qu'il a consulté. Par la suite, ici, on pourrait rajouter une section avec les avis. Par exemple, je mets ici une image avec les avis, etc. des gens contents. Et en bas, on mettra le footer avec les réseaux sociaux, par exemple, numéro de téléphone, email et toutes ces choses-là qu'on met dans le footer. Et c'est donc comme ça qu'on construit le flow de produits abandonnés. Super simple, mais c'est un flow qui est vraiment efficace. Mais par contre, si la personne n'a pas acheté directement après le flow de produits abandonnés, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, cette personne-là, elle est dans votre liste d'emails. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui envoyer des campagnes derrière. Donc ça serait super important de ne pas juste laisser cette personne-là là-bas dans le vide, mais continuer de la prospecter, continuer à lui envoyer des campagnes. Et j'ai fait une super bonne vidéo là-dessus où j'explique tout le process avec toutes les stratégies et les exemples. Vraiment, allez-y la voir, il y a plein de valeurs là-dedans et je vous dis à la prochaine.